Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour confier ces gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Vous vous foutez de moi, là? Nous sommes des défenseurs farouches des libertés. Des libertés. Et mentir. Vous savez mentir? On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le 9 août, c'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur. QR code obligatoire. Depuis ce matin pour aller au cinéma, C'est pas possible. au musée ou dans un parc d'attractions, le pass sanitaire, je vous le disais, est entré en vigueur. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire. C'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Je ne le tolérerai pas. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas aller au resto. Vous ne pouvez pas aller au cinéma. Je m'en fous. Etc., etc. De façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Je ne tolérerai pas. Gardien. Ça, je ne tolérerai pas. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Alors, Votre explication ne me suffit pas. c'est pourtant clair. Le message est clair. Le message est on ne peut plus clair. Emmanuel Macron nous a dit qu'on va lever le masque, on va le remettre dans certains endroits. Il y a à peine un mois qui était contre le pass sanitaire. Bon, maintenant il est obligatoire, mais c'est clair, hein. Mais il est obligatoire. D'ailleurs, si vous l'avez pas, vous risquez de perdre votre boulot. Si vous le présentez pas sur votre lieu de travail. Évidemment, tout est clair. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est tellement clair qu'on va être contrôlé par des policiers qui, eux, dans l'exercice de leur fonction, n'auront pas besoin. C'est-à-dire qu'on va se faire contrôler par des gens qui, possiblement, n'ont pas le vaccin. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Vous êtes à l'initiative de ce rassemblement cet après-midi, rassemblement pendant lequel, on a beaucoup entendu, beaucoup vu sur nos images le mot dictature. Et moi, j'aimerais insister sur ce mot-là. Ça ne vous choque pas? Oh là 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 là. Oh, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus, je ne peux plus. Non, pas du tout. Ce qui me choque, c'est le projet de loi là, terrible qui est en train d'être discuté et voté, qui va installer 2 catégories de Français avec des droits différents. C'est une première dans notre pays. Dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors, entre nous, il existera toujours ça. Voilà. Qui va créer une obligation vaccinale contre toutes les promesses de Macron et du gouvernement encore réitérées il y a peu. Et ça me choque beaucoup qu'on soit obligé 4-5 fois par jour de décliner son identité pour aller prendre un café en terrasse. Je suis en vacances, je me baladais tranquillement avec mon fils. Et après une belle balade en pleine nature, nous voulions boire quelque chose dans un camping municipal, il semblerait. Et en fait là, on nous a refusé l'entrée parce que nous n'avions pas de pass sanitaire. Tout simplement, en fait, nous sommes des gens qui n'ont rien fait d'autre que d'être en bonne santé. Et on nous a refusé l'entrée donc à ce camping. Et c'est un sentiment vraiment horrible pour moi d'avoir vécu ça. Je suis très en colère, je suis même triste, mais même si j'arrive, je pense, à garder mon calme pour l'instant. Et en plus, ce sentiment de me faire repousser d'un endroit public devant mon fils, qui voit son père lire ça. Pour aller dans un cinéma, pour prendre un train, ça c'est extrêmement choquant et ça heurte l'âme de la France, qui n'aime pas l'apartheid, qui n'aime pas la tyrannie, qui n'aime pas que des gens décident quand il n'y a que 40% des députés dans l'hémicycle et que les 60% dorment tranquillement chez eux alors qu'ils sont payés pour l'avenir de générations entières, contre la liberté et contre l'égalité des droits entre les citoyens français. C'est ça qui me choque, monsieur. Florian Philippot, pardonnez-moi, vous utilisez les mots apartheid, tyrannie et ce mot dictature ne vous choque pas. Ça va quand même un petit peu loin. On a le droit d'exprimer évidemment ses opinions et de dire qu'on est contre les mesures. Vous savez, les mots ne me choquent pas, moi, monsieur. Honnêtement, ce qui se passe là, c'est une rupture historique. Ce qui se passe est une rupture historique. Mais j'invite chacun à aller voir dans le dictionnaire Larousse la définition de l'apartheid. C'est exactement ce que je décris. 2 systèmes de droit dans le même pays avec des discriminations. C'est exactement le pass sanitaire. Entre vaccinés et non vaccinés, ceux qui ont le pass et ceux qui n'ont le pass, les droits ne sont pas les mêmes. Ça devient carrément une grosse dérive, limite, c'est de l'autoritarisme. La dictature sanitaire qui a commencé. Il y a des manifestations un peu partout en France pour protester contre ce chantage et cette menace qui s'apparente, c'est vrai, à une dictature de plus en plus évidente. Dictature, 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 dictature. Collega Mollicone, deputato Mollicone, la richiamo all'ordine. Tornate al vostro posto e depositate i cartelli. Tornate nelle vostre poste.
Je suis venu pour faire l'intégralité de la manifestation, je regarde ce qui se passe, on se prend du canon à eau, les touristes se prennent du canon à eau et on se fait brutaliser, nasser par la police. Finalement, je vais commencer à les comprendre, les gilets jaunes de l'époque. Je me suis fait pousser à plusieurs reprises avec des commentaires très désagréables des policiers à qui j'ai montré ma carte. Ils vous ont dit quoi? Je leur ai fait état de ma situation et ils ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire. Faut que le préfet l'allemand il se calme un petit peu. J'ai été dans les premiers marcheurs. Je connais très bien le président, je connais tout le monde. Ça fait 3 ans que j'ai quitté, je regrette surtout pas d'avoir quitté. Mais là, c'est le pompon, c'est pas possible. Ce qui se passe, c'est pas normal. On oblige les Français à se vacciner. Si, en imposant le pass sanitaire, on oblige les Français. Aujourd'hui, on nous oblige à avoir un pass sanitaire, limite pour continuer à travailler. Alors que moi, je travaille depuis 22 ans, 0 vote professionnel, et je vais me faire virer pour un vaccin. Avec perte de salaire, c'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun salaire à partir du 15 septembre si on montre pas de patte blanche. On ne pourra plus exercer notre métier. Et on ne sera pas payé. Rendez-vous compte, le droit du travail est attaqué avec ce principe de passe sanitaire. Des gens vont sans doute se retrouver mis à la porte. On a le choix entre ça et le pire. Donc voilà, on fait ça, je reconnais. Le pire aurait pu être géré dès le départ. Depuis le début, il y a des incohérences, des mensonges, des erreurs qui sont graves. De toute façon, ce qu'on voit actuellement, c'est une continuité de ce qu'est ce quinquennat, c'est-à-dire un quinquennat où un pouvoir isolé décide seul et la rue, sans arrêt, est en train d'essayer de rappeler à la raison ce pouvoir qui va trop loin, toujours dans la casse des lois sociales, bien sûr, la restriction des libertés. Et ces gilets jaunes que Emmanuel Macron pensait sans doute avoir éteints avec son grand débat, qui avait été une campagne politique déguisée par rapport à la campagne européenne qui avait lieu à l'époque, eh bien ils sont toujours là, ils ont travaillé entre-temps avec l'Assemblée des Assemblées, avec un travail constituant également, et puis ils sont toujours là dans la rue, ils étaient là tous les samedis, et les voilà qui reviennent parce que oui, ce pass sanitaire, on ne peut pas l'accepter avec aucune garantie, avec simplement le bon vouloir d'un ministre de la Santé qui dira je souhaite que le pass sanitaire s'en aille le plus vite possible dès que l'épidémie sera finie, sans mettre le cadre de cette fin de l'épidémie, sans même mettre les cadres qui empêcheraient les dérives liberticides qui feraient une citoyenneté à plusieurs vitesses. Donc c'est normal que les Français soient nombreux dans la rue, ils étaient encore plus nombreux aujourd'hui que la semaine dernière. Nous sommes le nombre, nous sommes des millions, et ici il y avait des vaccinés, il y a un vacciné qui est monté sur scène à côté de nous, qui a déchiré son pass sanitaire, parce que lui il n'aime pas cette société, il va pas utiliser son QR code, il y avait des non-vaccinés, des vaccinés, tous unis, et on va utiliser ce nombre, nous sommes des millions, et voyez, notre force c'est qu'on est nombreux, et le tyran ne pourra rien faire contre cela. Maintenant il faut cesser de nous priver de sortir, il faut cesser de masquer nos enfants, et surtout il faut cesser de décider pour nos anciens dans les EHPAD, on décide pour eux, c'est une catastrophe. J'aime pas, je partage.